Salut tout le monde, c'est Mystic Z, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va reparler du débat de la commu manga, le débat le plus répandu dans la commu manga, le fameux Goku vs Saitama. Euh, ce débat, j'en avais déjà fait une vidéo pour enterrer les pseudo-arguments des pro Saitama. Il y en a quand même qui me sortaient, ouais, mais Saitama est chauve, donc il bat Goku. C'est dire le level. Sauf que là, comme dans tout manga, il y a eu l'avancée des scans. Alors, les arguments actuels des Pro Saitama reposent uniquement ou presque sur les scans. Alors, si toi, Pro Goku, et toi, Pro Saitama, derrière ton écran en train de regarder cette vidéo, sache qu'il y aura du spoil. Mais je suis obligé de parler des scans dans cette vidéo pour démanteler les arguments des Pro Saitama. Après, ça peut se passer dans le calme. Ça peut. Dans cette vidéo, je vais gérer, on va dire, les 5 plus gros arguments, entre guillemets, des pros Saitama, parce que c'est vraiment avec des guillemets hein, qu'il faut prendre le mot argument quand je qualifie les pros Saitama, parce que vos arguments sont tellement nuls à chier que c'est même plus des arguments en fait, c'est juste des phrases qui n'ont aucun sens en plus de ça. Donc, on va partir directement avec le premier argument, celui que je croise le moins, mais c'est un des 5 que je croise le plus. Saitama ne fait que progresser pendant son combat contre Garou Cosmique. Alors, je vais te dire une bonne chose. Déjà, c'est entièrement faux. Et ensuite, Saitama a dit lui-même, One Punch Man tome 15, qu'il ne pouvait plus progresser. Je sais plus exactement la phrase qu'il fait. Vous avez l'image là. Et en gros, il dit je crois que je peux plus progresser, je suis au maximum de ma puissance. Donc il le dit lui-même, il peut plus progresser. Il sait qu'il est au max. Voilà, ça c'est dit au moins, tu la fermes. Ensuite, deuxième argument, c'est le quatrième argument que je croise le plus. Saitama a détruit une planète en soufflant. Super! Alors, déjà, oui, c'est vrai. Il a soufflé Jupiter. Sauf que cet acte, entre guillemets, aurait été impressionnant si la planète avait été rocheuse. Sauf que Jupiter étant juste du putain de gaz, quand tu souffles sur du gaz, forcément il s'envole. Donc en fait, c'est logique. Tu vois, si tu regardes bien l'image, le centre de Jupiter, qui lui est rocheux, il a rien. C'est juste le gaz qui s'est fait souffler. Donc ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde, dans les mangas, je veux dire. Ça, c'est normal. Donc arrêtez avec Jupiter. C'est con, c'est couillon, c'est de la merde. Voilà. Ensuite, le troisième que je croise de plus. Ah oui, bah oui, c'est ça. Saitama est un personnage écrit pour détruire tous ses adversaires en un putain de coup. Ok. Alors, rappelle-moi pourquoi il a pas one-shot Boros. Rappelle-moi pourquoi il a pas one-shot Garou. Rappelle-moi, parce que je crois avoir oublié. Il n'a pas one-shot Boros et il n'a pas one-shot Garou. Alors ouais, Boros, on peut mettre ça sur le dos de sa régène. Mais Garou, pourquoi il l'a pas one-shot? Le personnage est écrit pour détruire tous ses adversaires en un coup, quel qu'il soit. Alors pourquoi il l'a pas one-shot? Je pose une question. Sachant que quand il était sur la lune de Jupiter, il y allait à fond. Oui, il se battait avec un bras, mais il l'a dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Je vais pouvoir m'en donner à cœur joie vu que je suis plus sur Terre. S'en donner à cœur joie jusqu'à preuve du contraire, c'est y aller à fond ou presque. Voilà. Donc, il ne one-shot pas tous ses adversaires. La preuve est dans le manga en fait. Hein. C'est juste ça. Et ensuite, je vais éclaircir un deuxième point qu'il faut se mettre en tête. Et je vais l'expliquer évidemment, parce que moi je peux expliquer, parce que c'est vrai. Boros est moins fort que Krillin. Maintenant, je vais expliquer. Boros, lors de son attaque finale de son combat contre Saitama,
a dit une phrase du genre, je sais plus trop ce qu'il dit, mais il dit, comment il dit déjà? Ah oui, il dit, je vais, libérer toute ma puissance, c'est ça? Et te détruire toi et ta planète. Donc là-dedans, il dit clairement qu'en libérant toute sa puissance, il peut péter Saitama et sa planète. Donc, Boros, pour péter une planète, est obligé ou presque d'utiliser presque toute sa puissance. Il dit presque. Et, jusqu'à preuve du contraire, Krillin peut péter une planète avec 2 doigts. Et là encore une fois, je vais expliquer. On sait que Krillin, lors de l'arc Namek, après avoir s'être retrouvé avec un potentiel éveillé grâce au vieux Namek, je sais plus comment il s'appelle là, le chef Namek, il avait une puissance de 14 000 unités. Je sais plus si c'est dit dans l'animé, mais c'est dans le dico officiel de Dragon Ball fait par Toriyama, donc c'est officiel. Je sais même plus si c'est dit dans le manga aussi d'ailleurs, mais c'est pas grave, en tout cas c'est dit, c'est officiel. Et on sait que Nappa, avec une puissance de 4000 unités, pouvait péter une planète assez facilement. Si encore tu ne me crois pas, tu vois actuellement l'image du roi Vegeta en train de péter 3 planètes en faisant le même truc de main que Zeno. Parce que là, Zeno c'est des univers, là c'est des planètes. Il ouvre sa main, ou il la ferme, je sais plus, et il pète 3 planètes. Vu la taille des explosions, on pourrait approximativement dire que c'est une Jupiter, tiens, une Uranus, ou une Neptune, comme tu veux, c'est pareil, et une Terre ou une Mars. Je parle pas de la barre de céréales, hein, que ça qu'on soit clair. Parce qu'il y en a déjà un qui m'a sorti ça aussi. Donc, une planète aussi grosse que Mars ou Terre, une aussi grosse qu'Uranus et Neptune, et une autre, tiens, aussi grosse que Jupiter, sauf que là, Jupiter pète vraiment, hein. Voilà. Enfin, c'est pas Jupiter, mais voilà. Donc, voilà. Et si tu ne veux pas recevoir ça, parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est dans l'OAV spécial Le Père de Sangoku avec Bardock. Si je dis pas de conneries, si c'est dans l'animé, tant mieux, voilà. Donc si tu veux une autre preuve, alors là par contre je sais pas si j'arriverai à le retrouver, parce que les moments comme ça c'est chaud à retrouver. Mais dans l'animé, on voit Vegeta un moment qui pète une grosse planète avec 2 putains de doigts et en tirant un petit rayon. Et là, à ce moment-là, il avait une puissance de 18 000 unités. Donc, Krillin, dans l'arc Cell, les 18 000 unités, il les a pétées, hein. Clairement, voilà. Donc, Krillin pète une planète et pète Esboros. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, Saitama ne peut pas one-shot un adversaire qui se régène et qui est plus fort que Krillin. Beaucoup moins fort que Krillin, pardon. Voilà. Donc rien que là, déjà, tu sens la puissance du perso. Donc ensuite, le deuxième argument le plus vendu par les pro Saitama, argument encore une fois à prendre avec des guillemets. Donc le deuxième argument le plus vendu par les pro Saitama est Saitama est un personnage troll. Pour le coup, c'est vrai. Sauf que pour eux, quand ils disent ça, ça veut dire, vu que c'est un perso troll, il se bat de la même façon qu'Arale, si je puis dire. Et donc, par ce fait, le mec ne peut pas être vaincu de même qu'Arale. Et là, moi, je vais t'expliquer un truc très simple. Oui, Saitama est un perso troll. Oui, il se bat. Enfin, ses combats sont trolls. Mais ils sont trolls contre des personnages du level d'Orochi. Voilà. Jusqu'à là, il se bat troll. Contre Boros et encore une fois contre Garou, à aucun moment j'ai vu qu'il se battait troll. À part la scène où il souffle Jupiter, ça c'est troll. Mais à aucun moment quand il se bat, c'est troll. À aucun moment. Juste, y a quelques moments, tu vois, genre quand il souffle Jupiter, ou la tête qu'il fait quand il revient de la Lune. Là, c'est troll. Mais je veux dire, dans son combat, à aucun moment tu sens que c'est troll. Et encore, si je suis votre logique, un personnage troll est donc le plus fort. Donc ça veut dire que Goku, à l'origine même de Dragon Ball, donc l'arc où il rencontre Bulma, machin, à ce moment-là, Dragon Ball, c'est comme Dr. Slug, je crois que ça s'appelle, avec Arale, c'est exactement le même genre. Toriyama, il adore ce genre de manga, ce genre de manga troll. Donc à la base, Dragon Ball, pour lui, c'était troll. Donc il a fait des personnages trolls.
C'est-à-dire que Goku, à l'époque même du début de Dragon Ball, étant donné que c'était un personnage troll, il était plus fort que tout Dragon Ball. C'est quoi? On va faire un peu de maths. Pour vous, votre argument, c'est perso troll égale perso plus fort. On va prendre cette phrase et la mettre sur une fonction. On va dire la fonction f. Jusqu'à là, ça va, c'est pas trop compliqué. Vous saisissez. Cette fonction f, du coup, s'appelle personnage troll égale personnage plus fort. Donc maintenant, on va prendre un personnage, un perso troll, ou un peu troll. On va prendre Onizuka, tiens. Onizuka de GTO, hein, c'est un peu un personnage troll. Je suis désolé. Donc, on va mettre f de x, x représentant Onizuka. Donc, on va faire f de Onizuka égale Onizuka, perso le plus fort, tout manga confondu. Parce que pour vous, c'est ça. Hein. Quand vous dites Saitama, c'est un perso troll, du coup, il peut pas être vaincu. J'ai même un mec un jour, enfin, je citerai pas son nom parce que c'est un YouTuber, mais il a quand même sorti The Creator est capable de seulement, enfin, non, il a dit The Creator peut égratigner Saitama et ça prouve la puissance de The Creator. Oh, The Creator, il souffle sur Saitama, il y a plus de Saitama. Qu'on soit d'accord. Voilà, donc déjà, c'est pas le perso le plus fort de manga confondu. Donc, la fonction f associée à Onizuka serait égale à Onizuka plus fort que tous les persos. C'est ça en fait, hein. C'est juste mis sous forme de maths. Mais c'est exactement pareil. Voilà. Donc on va reprendre un autre exemple. F de Goku au début de Dragon Ball égale Goku plus fort perso de tout univers confondu. Bah non. Bah c'est pas parce que c'est la preuve que déjà, c'est pas parce que Saitama est un putain de perso troll que il est plus fort que tous les persos de manga confondus. Je suis désolé, c'est pas ça, c'est faux, c'est de la merde. Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Ensuite, pour terminer, the argument des pro Saitama, Saitama a une puissance, une résistance et une vitesse infinie. Oui, j'ai dit infini. Et c'est vrai, Saitama a une puissance, une résistance et une vitesse infinie. C'est vrai. En tout cas, si t'es un débile profond, c'est vrai. Alors, il me semble que cette connerie profonde est partie d'une page du manga, et d'ailleurs d'un truc de l'anime aussi, vu que ça a été adapté en animé, si je dis pas de conneries, où Génus, hein, le scientifique fou, a dit un truc du genre mais ce type, il a supprimé ses limiteurs en parlant à Zombie-Man. Donc, au vu de cette phrase, la plupart des abrutis, des débiles profonds, des mecs qui sont évadés de l'hosto psychiatrique, ils ont interprété ça et ils ont dit oh, le mec est infini, donc c'est le plus fort de tout manga confondu. Mais bien sûr! Mais oui, mais t'as raison, T'inquiète. Moi, je vais te dire une autre interprétation de cette phrase. Alors, effectivement, je pense qu'il y a deux possibilités d'interprétation. Peut-être une troisième, mais vraiment, c'est vraiment tiré par les cheveux. Donc la première, c'est il a supprimé ses limiteurs, donc il n'a plus de limites. Donc sa résistance, sa vitesse, sa force, machin, est infinie. Alors déjà, s'il il a supprimé tous ses limiteurs, comme vous le dites, son intelligence devrait plus avoir de limites. Pourtant, il est con comme ses pieds. Hein? C'est limite s'il est pas aussi con que Goku. C'est débattable. Voilà. Donc déjà, il a pas supprimé tous ses limiteurs. Donc allez vous faire. Ensuite, soit t'interprètes ça comme un débile et en disant que le mec est infini, alors que le seul perso infini que je connais c'est Gojo, et encore il se fait poutrer par la moitié des persos de manga. Soit tu l'interprètes objectivement, et tu réfléchis 5 secondes à ce que ça veut dire. Petite recontextualisation.
Génus, ce scientifique fou, avait pour projet de créer des mutants n'ayant plus de limiteurs, ayant dépassé les limites humaines et ainsi créer des surhommes. Donc là, tu as dû retenir deux choses. Supprimer des limiteurs, limite humaine, limiteur humain. Surhomme, supprimer les limiteurs humains, c'est des surhommes. Ça, c'était le but de Génus. Et quand il a vu Saitama, il a vu ce qu'il voulait créer, en fait. Il a vu le surhomme de ses rêves, entre guillemets. Qu'on soit d'accord, je parle pas pour les esprits mal placés. Il a vu ce que donnerait ce qu'il voulait créer, en fait. À travers Scaravageur, entre guillemets, entre exemples. Il y a aussi l'autre Moustimystique, là, le lion et machin. Il voulait créer un surhomme en supprimant les limiteurs humains de ces créatures. Et Saitama, c'est ce qu'il a fait. Sans passer par la science, mais par un entraînement intensif. Et l'entraînement, on y reviendra. Donc, soit tu interprètes ça comme un débile et tu dis que le mec est infini, soit tu réfléchis 5 secondes, mais juste 5 secondes, et tu te dis que en fait, au vu de ce que Génus voulait faire, le mec n'est pas infini, mais il a juste supprimé les limites humaines, donc c'est juste un putain de surhomme. Juste entre guillemets, hein, d'accord? C'est juste un surhomme. Hein? Des Naruto, des Luffy, des Yuji, des Midoriya machin, c'est des surhommes. Ils sont au même stade que Saitama, ils ont supprimé leurs limites humaines pour faire autre chose. Là, Saitama, il a juste supprimé ses limiteurs humains. Il n'est pas infini. Donc maintenant, je te repose la question. Est-ce que cette phrase de Génus veut dire que Saitama est un surhomme ou que Saitama est infini? Tu as 5 secondes. Donc voilà, je t'ai laissé 5 secondes. Donc là, si ta réponse c'est toujours Saitama est infini, je pense qu'on peut clairement t'amener à un hôpital psychiatrique. Et si ta réponse a été que Saitama est un surhomme, c'est bien, tu t'es repenti, tu es devenu un peu plus intelligent que tu ne l'étais. Voilà. Donc, maintenant je repose une deuxième question. Et cette fois, je vais vous laisser 10 secondes pour réfléchir. Qui de Goku, guerrier aguerri, qui s'entraîne depuis 40 ans, qui s'entraînait toute sa vie, qui s'entraînait avec des dieux, qui a un level cosmiquement badass où il peut péter plus d'un univers, ou du petit tocard du coin de la rue qui veut devenir un super-héros de classe S, qui a fait 300 pompes, non 100 pompes, sans squat et sans abdos, plus 10 km de course par jour, chose que Goku faisait à l'Arc Namek, et encore il faisait mieux, est le plus fort. Cette fois, tu as 10 secondes pour réfléchir. C'est parti. Voilà, donc 10 secondes écoulées. Si ta réponse a été ça ta merde, je pense que je ne peux plus rien pour toi. Si ta réponse a été Goku, tu t'es repenti, c'est bien. Bienvenue dans le monde des gens qui réfléchissent. Voilà. Donc j'espère que ça a été la dernière vidéo à ce sujet. On verra par la suite. Alors à part si dans une interview, l'auteur confirmerait, ou même dans le manga, si un moment c'est dit, marqué noir sur blanc, Saitama est imbattable, Saitama est infini, à ce moment-là, ok, j'admettrai que j'ai eu tort sur toute la route. Mais actuellement, franchement, Saitama, il pète pas un SSJ2. Ah, il bat pas un SSJ2. Même s'il battait le SSJ2, il se fait péter par Kid Buu. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est clair, ce machin, c'est bon, c'est réglé. Alors arrêtez avec ce débat de merde. Les pro Saitama, faut arrêter avec vos conneries. Faut assumer que Dragon Ball est à un level au-dessus. Hein? C'est Dragon Ball, c'est au-dessus niveau puissance. Je dis pas ça même, je dis même pas ça parce que c'est mon manga préféré. Je dis ça parce que c'est vrai. Alors je dis pas que c'est le plus fort shonen de tous les temps, hein, bien sûr que non. Hein, à côté t'as des Fit Terrine, t'as des Limul, t'as des Anos, hein, qui poutrent Goku machin. Même Giorno, hein, il pète Goku. Avec
Gold Experience Requiem, il pète des virus machin. Faut pas croire. Mais Saitama, mon ref, il pète pas un SSJ2. Faut vous réveiller. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura éveillé les consciences de certains. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pro Saitama de merde. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis je vous dis à plus. 希望を集めて暗闇を飛ばせ